moi et qui ne soit pas encore. Maria 06 06. Est-ce qu'on est bon pour l'image? Bafana, est-ce qu'on est bon pour l'image? Kakayo Yeshua. Comme d'habitude, on commence à 19h. On écoute les chansons. Après, on va commencer comme d'habitude. On est bon pour l'image. Hein? Écoutez ça. Ok, on est. C'est bon. Est-ce que l'image, c'est bon? Comme d'habitude, notre rendez-vous c'est à 19h. Aujourd'hui, c'est dimanche. Que Dieu nous fait encore grâce de parler de sa part. Parce que Dieu nous a donné souffle de vie. Tout ce qui respire, louez l'Éternel. Vous avez un travail à effectuer. C'était notre Seigneur Jésus qui nous a laissé ça. Allez partout dans le monde et faites tout le monde mes disciples. Toi, de ton côté, tu dois partager pour faire tout le monde des disciples de Dieu. Parce que notre Seigneur Jésus va parler aujourd'hui parce qu'il a besoin d'appeler encore ses brebis. Et les brebis, il connaît la voix de son maître. Amen. On est là devant vous pour parler de la part du Seigneur. On vient devant l'image tous les dimanches à 19h de Paris pour parler de la part de notre Seigneur Jésus. Parce que Dieu nous a donné la parole et cette parole c'est pour prêcher les autres aussi. Si nous sommes sauvés, on doit aussi sauver les autres. Ceux qui sont forts, soutenir les faibles. La parole que Dieu nous a donnée, ce n'est pas pour toi-même de garder. Il faut prêcher la parole de Dieu partout que tu pars, afin que tu amènes encore des gens dans le royaume de notre Seigneur. C'est pour cela, aujourd'hui, ce soir, je suis devant vous pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre Dieu. C'est lui qui nous donne la bonne santé et c'est lui qui prend soin de nos familles. C'est lui qui nous fait être à la joie. C'est lui qui nous fortifie encore. C'est lui qui nous donne des projets. Et tout a été créé à lui et en lui. Sans lui, on n'a rien à faire. La terre entière passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est pour cela la parole a été donnée pour qu'il soit prêché. La parole de Dieu, c'est les pensées de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est pour cela, aujourd'hui, on est venu devant vous. Dieu nous a donné encore une thème très vraiment important dans la vie d'un chrétien. Notre thème d'aujourd'hui, la foi guérie. Normalement, la foi guérie qu'on va parler aujourd'hui. Dieu vous aide encore de rentrer et partager afin que écoutez la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est notre vie. On doit faire manger l'homme spirituel. On va faire manger l'intérieur de nous. C'est pour cela que nous aimons la parole de Dieu. Nous aimons beaucoup les messages de notre Seigneur parce que la parole de Dieu, c'est notre nourriture spirituelle. C'est la nourriture pour nourrir notre âme. C'est pour cela que nous aimons la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, ça nous donne la vie. La parole de Dieu, ça nous fortifie encore. Nous, vraiment, on partage massif afin qu'il permet et nous permet d'avoir un peu de personnes à nous suivre, partager partout afin que les messages allaient partout
pour permettre les enfants de Dieu d'écouter la parole de Dieu. Si on est 19h, on va commencer. On n'est pas encore, je vois l'heure. On en manque un petit peu dans 4 minutes. Ça nous permet encore de partager. Parce que dans 4 minutes qu'on va commencer, ça nous permet de partager. Moi, je suis en train de partager dans tous les groupes que je suis. Afin que soit beaucoup de gens écoutent la parole. C'est bien. Yo elonga nanga Yesu, yo elonga nanga Yesu, solonga na kita lelo. Kote yo mata na bomo inanga, solonga na kita lelo. Yo mata na kita lelo yo. Yo mata na bomo inanga, solonga na kita lelo. Kuno mata Linga yo kolo Yesu, eloko na ngai tango nyonso, oblongoli ngai na bomo, natonya misolo mwana na Nzambe, soki otiki ngai lelo Nzambe, nani soyo akokambanga, bele yo bele yo. Obele yo papa, obele yo papa, kolonanga. Nzamba za malamu, ta motema yonde nanga, oyo ngai nabilaka, nakokende lisusu wapi Yesu, yonde maloba ya bomoi. Oh, c'est toi qui es la lumière, Seigneur. Yonde polo mokile zoluka. Kamba vinangai kolo. Nyonso eza pona yo, mon Dieu. Kamba mosala nangai nkolo. Nyonso eza pona yo, Seigneur. Nyonso eza pona yo, Jéhovah. Nyonso eza pona yo. Nyonso eza pona yo, grand Jéhovah. Nyonso eza pona yo, Yesu. Yonde conduire ndaku na ngai. Yonde kamba mariage na ngai. Yonde kamba vie ya bana na ngai. Nyonso eza pona yo, Yesu. Nyonso eza pona yo nkolo. Amen. On va commencer notre prédication comme d'habitude. On est 19h. Dès que 19h, ça sonne. Il faut qu'on commence. On doit respecter l'heure parce que notre Dieu l'aime ordre. Il n'est pas Dieu des désordres. Comme vous avez rendez-vous à 19h, on respecte toujours les rendez-vous. Rendez-vous donc Dieu, il est au milieu de nous. Là, on va parler d'un thème très important. Le thème est la foi qui guérit. La foi, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un chrétien. Sans foi, un chrétien, il ne peut pas obtenir quelque chose de vient de Dieu. Sans foi, nous ne verrons pas Dieu. Et sans foi, personne ne va aller au ciel. Parce que la foi, la Bible nous dit, dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 1, la Bible dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration, celle qu'on ne voit pas. Ça, c'est le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 1. Et moi, j'ai désigné la foi
des réalités distinctes sur la foi. Il y a des réalités distinctes, la foi qui sauve et la foi qui guérit. Et il déplace les montagnes. Croire en Dieu, non pas croire que Dieu existe, mais avoir rencontré Jésus-Christ et croire qu'il est fils de Dieu. C'est-à-dire, connaître Dieu, que je crois en Dieu, ça ne se suffit pas là. Mais on a besoin de croire que Jésus-Christ, lui, il est le fils de Dieu, il est ressuscité parmi les morts. C'est-à-dire, toi, dans ta vie, tu as besoin de croire en Christ. Parce que Christ, c'est lui qui est ton sauveur. Dans le livre d'Hébreux 11, chapitre 1, Hébreux chapitre 11, verset 1, la Bible nous dit, or la foi c'est une ferme assurance. Vous voyez cette parole d'assurance. Nous sommes ici dans le monde qu'on est en train de vivre ici en Europe. Tout le monde a des assurances. Et puis ces assurances, quand on assure quelque chose, quand on assure nos maisons, on a un esprit que cette assurance qui nous prend soin de cette situation. Mais il y a beaucoup de choses qui arrivent. Quand tu as un souci avec ta voiture, ou tu as un souci par rapport à un accident, l'assureur veut savoir d'abord comment la situation a été passée. Toi qui payes tous les mois, tu dois expliquer par rapport à l'assurance, comment l'assurance, pour l'assurance, se prend en charge. C'est-à-dire, toi tu es assuré, mais ces assureurs-là qui t'assurent, tu dois encore de payer tous les mois, à part le paiement que tu effectues tous les mois. Quand il y a une situation, tu as un droit encore à donner l'explication. Pourquoi? Parce que sinon, il ne va pas prendre en charge. Vous voyez? Mais ici, quelque chose que la Bible vient nous expliquer dans le livre d'Hébreux, c'est très important. Nous avons besoin d'être assurés. Et notre assurance, ça devient par rapport à la foi. Si tu veux être assuré en Dieu, tu dois être assuré par rapport à la foi. C'est pour cela que la Bible dit, or la foi c'est une ferme assurance. Donc quelque chose qui est assuré. Quand tu as la foi, assurance c'est des choses qu'on espère. Toutes les choses que toi tu es en train d'espérer pour ta vie. Les choses que tu es en train d'imaginer pour ton futur, quelque chose que tu as besoin qu'il soit réalisé dans ta vie, tu dois être assuré ça par la foi. Si tu n'as pas la foi, ces choses-là, ça n'arrivera pas. Parce que la foi, c'est lui qui est l'assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire les choses qu'on est en train d'espérer. Tu as des besoins, un jour je vais être quelqu'un cité dans le monde. Dans ma famille, nous avons une famille tellement très pauvre. Et la pauvreté dans ma famille, ça va commencer à se baisser à partir de moi. Oh, ça va arrêter à partir de moi. Tu dois d'abord avoir la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu n'as pas assuré. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand je suis en train d'espérer qu'un jour je partirai au ciel, il faut que j'aie d'abord la foi. Je suis en train d'espérer que Dieu il est avec moi. Il faut que j'aie la foi. Je suis en train d'espérer un jour je vais monter pour aller au ciel. Il faut que j'aie la foi. Je suis un enfant de Dieu par la foi. Tout ce qu'on peut faire un chrétien, il faut avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, c'est-à-dire tu as quelque chose de très important qui manque dans ta vie. Amen. Dans la vie d'un chrétien, nous avons besoin de ça. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la foi. Notre thème d'aujourd'hui. Maintenant, on a distincté ça à deux choses. J'avais dit, 1, c'est la foi qui sauve, et 2, c'est la foi qui guérit. Mais la foi qui sauve, j'aimerais qu'on commence à parler d'abord de ça. Parce que la foi qui sauve, c'est très important. La foi qui sauve, c'est des choses du ciel. Parce que la Bible dit, c'est bien chercher d'abord les choses du ciel. D'autres choses, il sera donné. Cherchez d'abord makambo likolo, mususu ekopesa melabino. Yango na limito banda na makambo likolo. Parce que ko se sauver, eza makambo lola. Ko se sauver, eza makambo likolo. Pour la kokende likolo, il faut yango nde tozo lobela.
Il faut avoir la foi. Maintenant, la foi qui guérit, les guérisseurs, des choses que tu veux être guéri, ce n'est pas des choses du ciel. Être guéri, c'est par rapport à des situations qu'on est en train de vivre sur cette terre. Tu veux être guéri par rapport à des santé. Tu veux être guéri par rapport à une infirmité. C'est pour cela qu'on va parler aussi dans la foi qui guérit. Parce que depuis que Jésus-Christ était sur la terre, des choses avaient changé. Jésus-Christ a tourné encore des choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Pierre, ce que tu fermeras sur la terre, il fermera aussi au ciel. Et ce que tu fermeras au ciel, il fermera aussi sur la terre. C'est-à-dire, les choses avaient changé. La terre a commencé à recommander les ciels. La terre a commencé à faire fonctionner les ciels. Si les ciels devaient fonctionner, il faut que ça commence sur la terre. C'est-à-dire, ça commence en toi. Si tu dis quelque chose et tu as la foi des choses que tu es en train de dire, et les ciels vont obéir. C'est ça que notre souci. Nous, des chrétiens d'aujourd'hui, nous marquons ça. Nous marquons la foi. Comme nous marquons des choses très importantes. C'est pour cela que le ciel ne t'obéit pas. Je voulais dire à quelqu'un cette soirée. Je voulais réveiller encore quelqu'un cette soirée. Le ciel a besoin que toi tu ordonnes. Le ciel a besoin de toi que tu parles. Parce que Jésus-Christ nous a donné ça. Il avait dit à Pierre, si que tu fermes au ciel, le ciel aussi sera fermé. Si tu fermes sur la terre, et la terre aussi sera fermée. Depuis ces jours-là, la puissance de la parole, la puissance de la foi, ça a commencé à manifester. Et toi, tu es en train de rêver. C'est pour cela que je viens pour te réveiller encore. C'est pour cela que la Bible dit, dans votre bouche, vous avez le pouvoir de donner la vie et vous avez aussi le pouvoir de donner la mort. Parce que tout il est dans votre main. Tout ça commence à toi. Tu veux réussir dans la vie, ça commence à toi. Tu veux aller à l'avant, ça commence à toi. Tu veux que ta vie change, ça commence à toi. Amen. C'est comme j'ai dit d'habitude. Tu n'as pas arrangé les lits et tu veux dormir un lit arrangé. C'est important. Ça, c'est très important. Je veux que ma vie soit différente. Il faut que tu fasses quelque chose. Je veux que ma vie soit différente que les autres. Il faut que tu fasses un pas. Je veux que dans ma vie, j'avoir une mariage soudé. Il faut que tu fasses quelque chose. Une vie sans faire quelque chose, la vie n'avance pas. Tu seras comme toutes les personnes. Amen. C'est-à-dire dans notre vie que nous vivons, Dieu nous a donné déjà des pouvoirs. C'est pour cela qu'il avait dit à Pierre, tout ce que tu vas fermer sur la terre, il sera aussi fermé au ciel. Ça, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait donné ça à Pierre. Et Pierre et toi et moi, Pierre c'est l'église, Pierre c'est l'épouse. Aujourd'hui, c'est l'épouse qui parle. Tu peux dire un mot et ta vie doit changer. Tu peux parler un mot, ta vie va prendre un autre sens. Tu peux dire un mot, la situation va changer. C'est pour cela la foi qui déplace des montagnes. Les montagnes, c'est des problèmes. Amen. Les montagnes, c'est des problèmes. Je veux que vous mettiez des cœurs, vous mettiez des likes pour permettre que l'image ne coupe pas. Parce qu'on va voler jusqu'à 1h du temps. Après, là, on va arrêter pour permettre aussi les autres nous écoutent. Parce que si on prend beaucoup de temps dans d'autres endroits, ils n'ont pas de moyens. Amen. Et là, on parle de la foi. La foi des salis. Je vais prendre le livre de Romains 10. Romains chapitre 10, versets 9 à 11. La foi qui sauve. On parle d'abord des choses du ciel. On va parler d'abord des salis. Parce que nous avons besoin d'être sauvés. Nous avons besoin d'être sauvés. Nous cherchons les salis. Parce que les salis que nous avons besoin. On va commencer de la foi qui sauve. On dit Romains chapitre 10. Que Dieu m'aide de trouver rapidement des versets pour qu'on ne perde pas beaucoup de temps. Ok. Romains chapitre 10, verset 11. Non, Romains chapitre 10, on commence à verset 9 jusqu'à 11. Je commence, je lis au nom de Jésus-Christ. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
Romains chapitre 10, verset 9. Ce que je viens de lire, jusqu'à 11. Si tu confesses de ta bouche, comme je viens de dire là, je viens te dire que dans ta bouche, il y a la vie. Et dans ta bouche, il y a aussi la mort. C'est pour cela que je vais te dire, toi tu as l'habitude de parler mal de tes enfants. Toi tu as l'habitude de parler mal des enfants de tes frères. Toi tu as l'habitude de parler mal des enfants de tes sœurs. Tu as l'habitude de maudire déjà par ta parole. Parce que dans la parole, il y a la bénédiction. Et dans la parole aussi, il y a la malédiction. C'est pour cela, c'est mieux que tu ne parles pas. C'est mieux que tu fermes ta bouche. Parce que dans ta bouche, il y a un pouvoir que Dieu a mis à l'intérieur. La bouche peut donner la vie. Et la bouche aussi fait détruire la vie d'un homme. La bouche peut détruire les foyers. Et la bouche aussi peut reconstruire les foyers. Parce que des foyers détruits, pour les reconstruire, c'est par la bouche. C'est par les pardons. Et les pardons, ça va sortir dans la bouche. C'est pour ça que la Bible nous explique ici. Si tu te confesses de ta bouche et de ton cœur, Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est-à-dire, pour être sauvé, il faut confesser. Il faut confesser pour être sauvé. Il faut d'abord confesser. Après la confession, maintenant tu dois croire. C'est ces deux choses. Tu dois confesser. Regardez ce que toi tu as l'habitude de dire dans ta bouche. Parce que la foi, c'est des choses que nous espérons. C'est des choses, une assurance, c'est des choses qu'on espère. Une démonstration de ce que nous ne voyons pas. Ça, c'est la foi. Maintenant, quand je confesse positivement pour ma vie, et ma vie se marchera comme moi-même, j'ai l'habitude de parler. On connaît d'autres personnes quand on était en Afrique. Des personnes qui n'ont jamais vécu en Europe, mais à partir de l'Afrique, il s'est donné déjà non, Mwana Poutou. Il y a beaucoup de personnes à cause de ça. Ça les motivait aussi. Quand tellement tout le monde va bien rentrer Mwana Poutou. Jusqu'à la fin, lui-même il vit non. En Afrique, il y a une place cité. Il faut qu'il y ait un poteau. Bon, on n'y pas un poteau. Amen. Batobele babanda koloba minona ba ngana ko vivre wate ngana ko kola wate ngana ko zala wate bana nga ba ko suka wate bana nga ba ko kufela wate tellement ils confessaient dans leur bouche et puis ils croyaient à ce qu'ils confessaient. D'autres diraient dans leur bouche, moi les jours de mon mariage il sera comme ça. Ils faisaient des plans, ils faisaient des projets, mais des choses qu'ils n'ont jamais vues, des choses qu'ils ne voient pas, mais comme ils croyaient. Et cette parole doit s'accomplir. Parce que Dieu aime sa parole. Il est toujours derrière sa parole. Et sa parole ne peut pas sortir et retourner à lui sans faire des effets. Ces écritures, ce n'est pas moi qui ai écrit. Et les personnes qui ont écrit cet livre a été inspirée par la parole de Dieu. A été inspirée par Dieu lui-même. Et la puissance qu'il a donnée pour écrire, c'est la puissance qu'il doit confesser ses paroles. C'est pour cela qu'il faut connaître des choses de Dieu. Parce que tu vas saisir Dieu à travers son parole. La parole qui donne la vie. Amen. Ici, notre apôtre Paul nous dit, si tu confesses de ta bouche et le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Quand tu crois en Christ, et là que tu seras sauvé. Si tu crois dans des choses que tu es en train de parler, et là tu seras sauvé. Ce n'est pas le problème que moi je suis chrétien, mais tu ne crois pas. Moi je voudrais que cette soirée, dès qu'on termine notre séance d'aujourd'hui, tu deviens un chrétien complet. Le chrétien qui doit être sauvé, c'est lui qui croit. Le chrétien ce n'est pas seulement de la bouche, mais le chrétien jusqu'à l'intérieur. Le chrétien qui peut voir une chat dans sa maison, il ne se panique pas. Je parle des chrétiens comme ça. Un enfant de Dieu ne se panique pas. Un enfant de Dieu n'a peur de rien. Pourquoi? Parce qu'il croit à son Dieu. Et Dieu l'a dit à sa parole. Vous craignez rien. Moi, je connais toutes les choses. Malgré des situations que le monde est en train de traverser, aujourd'hui, on est à 7e mois. Les mois, ils continuent à compter. Malgré la situation, ça c'est grave. Malgré les choses qu'on nous dit par les oreilles. Et nous croyons à la parole. C'est pour cela que la Bible dit, les justes vivront par la foi. Tu ne peux pas vivre sans la foi. Oh, tu n'es pas l'enfant de Dieu. Amen. On ne peut pas vivre sans la foi. Les justes vivront par la foi. La foi, c'est comme une bactérie pour toi. La foi, c'est comme une essence dans la vie d'un chrétien. La foi, c'est comme une visa pour toi pour aller au ciel.
Sans la foi, tu ne peux pas vivre. Parce que dans ce monde, il y a des choses qui font trembler. Regardez, ce n'est pas longtemps dans le mois de mars. On écoutait seulement dans nos oreilles 20 000 personnes, 30 000, 70 000. Et jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas terminé. Hein. En France, déjà, il est dans les trentaines de mille. On a nombre de millions de contingents. Partout dans le monde, il y a tellement de... Ils ont créé même la télé pour ça. Amen. Toi, un enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de ces choses. Le monde ne peut pas te faire trembler. La seule chose que toi tu vas mettre dans ton cœur, il y a un Dieu quelque part. Il y a un Dieu qui m'a créé. Et je venu sur cette terre pour une mission. Si ma mission est finie, je dois retourner. C'est pour cela que je n'ai pas peur de mourir. Et je n'ai pas peur de celui qui va tuer ses corps. Parce que le corps là se passera. Mais l'âme, ça ne va pas être détruit. Parce que l'âme appartient à Dieu. Le plus important, c'est chercher d'abord le royaume des cieux. Et toutes les choses, ça vous donnera après. Amen. Un enfant de Dieu, il n'a peur de rien. Selon la parole de Dieu. Un enfant de Dieu, il n'a peur de rien. Ici, la Bible nous dit, si tu confesses dans ta bouche et le Seigneur Jésus, et si tu crois à ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Ce n'est pas moi qui ai inventé. La parole de Dieu est claire. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. La justice qu'on parle ici, ce n'est pas la justice des hommes, c'est la justice de Dieu. Si tu veux venir dans la justice de Dieu, c'est croire dans la parole de Dieu. La justice de Dieu, c'est marcher selon l'ordonnance de Dieu. Car l'ordonnance de Dieu, c'est les Écritures de Dieu. Et les Écritures de Dieu, c'est les pensées de Dieu lui-même. Quand tu respectes ces Écritures, comme il dit la Bible, tu marches selon les Écritures. Et regardez maintenant la vie, comment ça va se transformer. La Bible nous dit, il y aura la différence à celui qui les serve et à celui qui ne les serve pas. La Bible nous dit, vous aurez la tête, non la queue. Et maintenant, toi, tu prends ces Écritures, commence à croire à ces Écritures, marcher selon la justice de Dieu. Tu vas voir comment ta vie, ça va changer. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te bénir. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour t'aider dans ta vie. On va avancer parce que là, je parle d'abord de salut. Nous avons besoin d'être sauvés. Après, on va parler de la guérison. Tu vas voir des choses et de dire comment ça se vient dans la vie d'un homme. Un homme, il faut avoir premièrement la foi au Seigneur. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. C'est les mots que Jésus-Christ a parlé beaucoup dans son ministère. C'est les mots que la Bible a écrit beaucoup. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. C'est pour cela un apôtre dans la Bible il dit, tout ce que j'ai peur, c'est ça qui m'arrive. Vous voyez, c'est pour cela que tu ne peux pas avoir la peur. La peur, ce n'est pas des choses de Dieu. La peur, c'est des choses qui viennent de l'autre côté là. Quand l'homme avait tombé, c'est ce jour-là que l'homme avait peur. Parce que l'homme avait peur de rien. Adam, il marchait tout seul. Adam, il était en train de côtoyer des lions, des léopards, des serpents. Il marchait tout seul. Il a passé tout seul, tous les jardins pour donner le nom. Il avait peur de rien. Mais le jour que Dieu est venu pour visiter Adam, et Adam dit que j'ai peur. C'est le jour qu'Adam avait péché. Car le péché qui donne la peur, parce que le salaire du péché c'est la mort. Quand tu as peur de mourir, parce que tu n'es pas encore préparé, celui qui a déjà préparé, il ne va pas avoir la peur. Même la mort, ça ne fera rien. C'est pour cela que Jésus-Christ nous a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Ça c'est la parole de Dieu. Comme Dieu ne m'abandonne jamais, qu'est-ce que je veux faire? Le monde entier peut m'abandonner. Mais si j'ai Dieu à moi, j'ai peur de rien. Le monde entier, même des personnes qu'on est né même mère, même père, il peut dire n'importe quoi pour moi. Il peut me lier là où il fait l'air. Mais si j'ai Dieu dans ma vie, j'ai peur de rien. Le plus important dans la vie d'un être humain, avoir Dieu et marcher avec Dieu et croire en Dieu. Quand tu crois en Dieu, ta vie ça devient extraordinaire. Amen. Ta vie ça devient extraordinaire. Tu es devenu un extraterrestre. Tu es devenu un Dieu dans le corps humain. Parce que toi, tu vas commencer à marcher selon la foi. Parce que la foi fait vivre. Vous voyez, tu crois des choses que tu n'as jamais vues. Tu espères des choses
qui t'as jamais imaginé, mais des choses là que toi tu crois, des grandes choses, parce que notre Dieu est plus grand, il est tellement plus grand que son nom. On va avancer. Amen. 1. On est en 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Vous avez bien écouté. Quiconque, là il parle de quiconque, il ne parle pas de seulement cet royaume, ou bateau mboka boye, ou bateau religion boye. Ah bah l'obéli, quiconque. C'est-à-dire si tu crois en lui, tu ne seras jamais confus. Je viens seulement de dire à quelqu'un cette soirée, est-ce que toi tu crois déjà en Dieu? Si tu crois en Dieu, tu ne seras pas confus. Même la situation est détruite, Dieu a la puissance de reconstruire la situation de ta vie. Il a dit à Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel 35, Ézéchiel prophétisait sur ces eaux. Miku ekufa. Ezanga nzoto. Nzamba loba na Ézéchiel loba na miku a oezwa vie. Vous voyez, si elle a la capacité d'estaurer les os des squelettes, pour prendre encore les corps, pour prendre encore la peau, pour prendre encore le souffle et commencer à vivre. Vous avez vu à la Bible que Ézéchiel a prophétisé et des corps ont se mis debout à marcher, a fait combattre pour l'Israël. Ce Dieu-là, c'est le Dieu que je vous parle cette soirée. Il est Dieu extraordinaire. Il est Dieu tellement plus grand. Il a la capacité de tout. C'est à toi de croire. Et là, on va lire encore une autre verset. La foi de Sali qui sauve. La foi qui sauve. On va regarder dans les livres de Luc 23. Luc chapitre 23. La Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas le problème de penser comment ça va t'arriver, comment la chose, ça va se réaliser. Le plus important, toi, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. C'est pour cela que je suis devant ton écran, je suis devant ton téléphone, je suis devant toi pour t'augmenter encore la foi, pour activer encore la chose la plus importante, pour que tu vois la gloire de Dieu. Tu as besoin de voir la gloire de Dieu. Comment tu vas témoigner l'expérience avec Jésus? Comment tu vas témoigner l'expérience avec Dieu? Qu'est-ce que tu as traversé avec Dieu? Pour témoigner des choses pareilles, il faut avoir la foi. Parce que notre Dieu, il se cache dans la foi. Amen. Et dans le livre de Luc, chapitre 23, et verset 39 à 43. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Luc, chapitre 23, je commence à verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiant l'injuriant, disant, n'es-tu pas le Christ, sauve toi-même et sauve-nous. Amen. La foi qui sauve, qu'on est en train de parler, comme j'avais dit. L'un des malfaiteurs, il dit, n'es-tu pas le Christ, sauve-toi et sauve-nous. En réalité, cet homme n'a pas injuré, n'a pas injuré Christ. Mais sa façon de parler, c'était la moquerie. Vous voyez, il y a beaucoup de gens, il y a ces situations dans leur vie. Quand il te parle, la façon qu'il te parle, toi-même tu te sens qu'il m'a injuré. Mais lui, à des moments, il demande, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je t'ai injuré? Je t'ai dit quoi? En réalité, j'ai seulement... Vous voyez? C'est-à-dire, parler aussi, il faut savoir parler. Cet homme a raté quelque chose de très important parce qu'il ne savait pas parler. Il a dit à Christ, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi, après sauve-nous. C'est seulement la façon de parler que lui, il ne savait pas. En réalité, ce malfaiteur n'a pas injuré, mais il manquait de Seigneur. Vous voyez? Parce que lui, pour lui, il voyait Seigneur, on est dans les mêmes situations. Comme il est dans les mêmes situations avec Dieu, pour lui que Dieu ne peut pas se retrouver là où lui il est. Et Dieu ne peut pas se retrouver en croix comme Jésus-Christ, il était devant eux. C'est pour cela qu'il avait posé la question, n'es-tu pas le Christ? C'est-à-dire, comme tu me demandes, est-ce que tu n'es pas une maître? Quelqu'un qui a fait des juges, et toi tu le demandes, tu n'es pas un maître.
Tu comprends? Et la personne, il sait bien que toi, tu connais. Parce que toi, tu as vécu. La personne, il a vécu là. Il est quelqu'un d'Israël. Il savait que le Christ va venir. Il a vécu, il a écouté dans des oreilles. Même il était en prison, mais il a écouté que Jésus-Christ, il est en train de manifester sa puissance sur leur terre. Mais les jours-là, il pose encore des questions. Est-ce que ne tue pas le Christ? Si tu n'es pas le Christ, ne tue pas le Christ. Sauve toi-même et sauve-nous. Vous voyez, la façon de parler, il faut savoir parler avec des gens. Tu peux mal parler à la façon de la moquerie parce que la personne, elle a raté la chose très importante. Et nous manquons aussi beaucoup de choses très importantes pour manque de savoir parler avec des gens. Amen. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Il va utiliser toujours les humains. Dieu, depuis il a créé le monde, avant de faire quelque chose sur la terre, il avait besoin toujours d'être humain. Raison pour laquelle il avait créé l'être humain. Toutes les personnes qui sont tout près de toi, ils sont nécessaires. Toutes les personnes que Dieu a mis tout près de toi, ce n'est pas par hasard. C'est des personnes très importantes que Dieu a mis pour toi. Tu ne sais jamais que la bénédiction, il peut commencer par eux. Et la bénédiction de ta vie, l'escalier pour que toi tu montes, arriver dans ton destinée, ça va commencer à eux. C'est pour cela respecter tout le monde qui est tout autour de toi. Amen. Il faut savoir parler avec tout le monde. Il faut savoir se comporter avec des gens que Dieu a mis à côté de toi. D'autres personnes ont gagné la vie à cause de parler. Savoir parler, comme j'avais dit, que dans la bouche, il a la vie. Et dans la bouche aussi, il a la mort. Et cette manifesté à cause de savoir pas parler. Il a mal utilisé la bouche. Il s'est moqué d'un Dieu qu'il était dans la même situation qu'eux. Il a dit, ne tue pas le Christ. Sauve-toi, après sauve-nous. Vous voyez, c'est la moquerie. Ne tue pas le Christ. Sauve-toi, après sauve-nous. Et regardez, la Bible est là appelée malfaiteur. Mais quand il arrive pour parler de l'autre, il a dit maintenant, mais l'autre reprenait. Lui, ils n'ont pas l'appelé malfaiteur. Parce que lui, il devient l'autre. C'est un enfant de Dieu, mais il était dans les mêmes situations que les malfaiteurs. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ils volaient ensemble. Il est dans les mêmes situations. Des malfaiteurs avec les dieux au milieu. Maintenant, c'est lui qui est à côté. Il adresse la parole. Tu n'es pas le Messie. Sauve-toi ou puis sauve-nous. Mais l'autre qui était à côté, comme la Bible l'appelle, l'autre est là, prenant la parole. L'autre prenait la parole et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Vous voyez, l'autre, elle a dit, il méritait. C'est qu'il est à la croix parce qu'il avait volé. C'est que tu es en train de traverser, tu mérites. C'est que ta vie, tu es en train de voir, tu mérites. Parce que tu avais fait. Le problème, c'était quoi? De reconnaître seulement ce que tu as fait. En réalité, c'est que je suis en train de vivre dans ma vie. C'est que je mérite. Et comme je mérite ça, c'est comme le malfaiteur avait fait. Lui, il a dit à l'autre, il a dit, toi et moi, on mérite. Mais celui-là, il ne mérite pas. Il est crucifié sur la croix avec nous. Nous, on a volé. On est dans les mêmes situations avec lui. Mais lui, c'est un Dieu. Il ne mérite pas. Nous, on est des humains, on mérite cette justice, mais lui c'est un Dieu, il ne méritait pas. Il a insisté, il a dit encore quoi? Sa bouche, sa façon de parler. Écoutez ce que cet homme va dire encore. 22. Et il dit à Jésus, 42, pardon, on était à 41. Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. 42. Et elle dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Cet homme, il savait qu'il y aurait un règne. Cet homme, il connaissait qu'il y avait une promesse. Cet homme, il savait que je vais être sauvé. C'est pour cela, quand on est dans les mêmes situations, on peut commencer ensemble les mêmes situations. Mais le problème de se sauver, ça dépend de chacun. C'est pour cela, devant Dieu, on va être chacun avec ses actes.
Ce n'est pas problème de religion. Et ce n'est pas problème de famille. Et ce n'est pas aussi problème parce que nous sommes en couple. Non, ce jour-là devant Dieu, chacun va être... Ce monsieur, il a pris quelque chose de très important. Lui, il savait qu'il y a un royaume. Mais l'autre, il ne parlait pas des royaumes. L'autre, lui, il pensait seulement de la terre. Il dit que sauve-toi et puis sauve-nous. Mais lui, selon la révélation de Dieu, il vient dire à Dieu, souviens-toi de moi quand ton royaume va venir. Et cet homme, il savait, je voulais que toi aussi tu sois quelque chose. Qu'un jour, on atteint un royaume. On atteint une promesse. Que cet homme avait dit à Jésus sur la croix. Il a dit, souviens-toi de moi quand viendra ton royaume. Toutes les choses que tu es en train de faire, toutes tes vies que tu es en train de mener, tu es sûr que Jésus va se souvenir de toi pour le royaume. Tu es sûr que dans le royaume de toi tu rentreras. Tu es sûr des comportements que tu es en train de ficher. C'est ça que Dieu t'a envoyé sur cette terre. Là, je pose la question. Je ne te condamne pas parce que je n'ai même pas le pouvoir pour te condamner. Je viens pour te réveiller encore. Là où tu es en train de dormir, qu'on atteint un royaume. Et cet homme a vu ça. Sur la croix, à ce que je regarde dans ce message, ça me donne encore la foi. Quelqu'un qui n'a jamais pris Saint-Saint, quelqu'un qui n'a jamais mangé elambo, communion, il n'a jamais gêné, il n'a jamais passé 21 jours, il n'a jamais fait 40 jours de jeûne, il n'a jamais fait 3 jours chaque semaine comme moi j'ai l'habitude à faire. Il n'a jamais passé de ça. C'est quelqu'un qui lit même pas beaucoup la Bible. Mais il savait qu'il y a un royaume qui va arriver. Et toi, tu es 15 ans à l'église. Et jusque là, tu fais des choses, tu ne sais pas qu'il y a un royaume qui arrive. Et toi qui connais Dieu, que toi qui tu t'es donné nom que je suis enfant de Dieu, tu ne sais pas qu'on est ici, on atteint un royaume. Dans ta bouche, il a la vie. Dans ta bouche, il y a aussi la malédiction. L'autre, il a manqué par la bouche. Et l'autre, il commence à rappeler, Seigneur, souviens-toi de moi quand ton royaume va arriver. Amen. Il a dit, quand tu viendras dans ton royaume, dans ton règne, quand tu viendras dans ton règne, parce que le règne de Dieu va venir. Jésus nous a montré même quand il pria que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Que la reine de Dieu vienne sur nous. Parce que nous ne pouvons pas vivre sans la reine de Dieu. Parce que cet homme, elle avait vu cette reine-là. Oh, c'est pour cela que Jésus ne pouvait pas le dire. Attendre Jean. Oh, attends Jean-Baptiste. Attends Pierre. Oh, attends Paul. Jésus ne pouvait pas le dire. Parce que cet homme a dépassé des niveaux. Cet homme a parti trop loin. La foi de cet homme, plus que la foi d'Abraham. La foi de cet homme est plus que la foi de Paul. C'est pour cela que Dieu, il ne pouvait pas le dire. On va attendre. Les jours du royaume va venir. Comme toi et moi, on est en train d'attendre. On a une promesse d'attendre un royaume qui va venir. Mais cet homme, Dieu ne pouvait pas le dire. Jésus ne pouvait pas le dire l'autre chose sans de le confirmer que toi et moi, il faut qu'on parle aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'homme a dépassé les limites de la foi. Ça, c'est il a augmenté au niveau. L'homme, il croit à quelqu'un qu'on est en la même situation. Moi, je suis ni, Jésus est ni. Je suis à croix, Jésus à croix. Moi, j'étais chicoté, ils m'ont chicoté, Jésus aussi chicoté. Vous voyez? C'est-à-dire cet homme a crié un Dieu dans les situations difficiles. C'est pour cela moi je manque à beaucoup. Je ne sais pas, je manque même de mots. Il y a beaucoup de gens, même des situations sont difficiles. Il n'a jamais repenti. Même dans l'abondance, il ne s'est repenti pas. C'est-à-dire, toi, tu attends quoi encore? Quelle situation que tu as besoin? Parce qu'après la mort, tu ne te sauveras jamais. Le moment de se sauver, c'est le moment qu'on est en train de vivre. Profitez de ces moments de la vie. Connaissez Dieu dans la dimension. Crois en Dieu à la totalité. Vous voyez cet homme, avec Dieu dans la même situation, sur la croix. Et l'homme ne pouvait plus attendre. C'est pour cela que Dieu l'a confirmé. Aujourd'hui, moi et toi, je serai avec toi au ciel. C'est pour cela, ces deux versets qu'on vient de lire, c'est pour vous montrer la foi qui sauve. Et maintenant, on va regarder pour la foi qui guérit. C'est ça notre thème. La foi qui guérit. On prend le livre de Jean 5, chapitre 5, verset 1. La Bible me dit, après que l'eau
avait été agité. M'excusez si je suis dans les bons versets, c'est Jean 5. Jean 5, verset 1. Ok. J'avais lu, c'était pas au début. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Après cela, il y a eu une fête des Juifs. Et Jésus monta en Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. 3. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Écoutez-moi bien. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Amen. Je voudrais arrêter là-bas. Là. Après, on va avancer. Ici, ma Bible m'explique. Dans l'entrée de la ville, dans la ville de Jérusalem, il y avait une piscine Bethesda. Et cette piscine, c'était une source de guérison de chacun des personnes qui avaient des problèmes dans cette ville-là. C'est une situation qui passait longtemps, des personnes malades, ils venaient dans cet endroit-là. Parce qu'ils avaient la foi. Il y avait à croire que si je se jette dans cette piscine, quand l'ange va descendre, quand il va bouger l'eau, celui qui tombe le premier, il sera sauvé. Vous voyez? Et dans cette ville, il y avait des personnes malades. La Bible il y a bien cité des personnes malades. Des personnes malades, ils l'ont appelé les maladies. Des personnes paralytiques et les personnes boiteuses et des aveugles. C'est-à-dire dans cette piscine, il n'y avait déjà pas de bonnes règles de jeu. Parce que des personnes malades, ce n'est pas des paralytiques. Les paralytiques aussi sont malades. Mais ils ont dit des personnes malades, les paralytiques, ils ont détaillé les autres. Mais d'autres malades, ils n'ont pas dit. Parce que d'autres malades, il y avait des personnes qui avaient des cancers. Il y avait des personnes qui avaient lèpre. Il y avait des personnes qui avaient des inflammations de ventre. Mais ces personnes-là, et ils marchaient. Ces personnes-là, et il y avait la facilité de se jeter les premiers dans la piscine car ils couraient. Vous voyez, c'est pour cela que vous écoutez dans ce message. Il y a une personne qui avait fait 38 ans malade. C'est-à-dire cette personne, depuis il a été dans la piscine, des aveugles déjà, il y avait une incompétence de se jeter les premiers. Parce qu'ils ne voyaient pas. Des personnes paralytiques, et ils ne mouvementaient pas parce qu'il est paralysé. Il est paralysé. Quelqu'un qui est paralysé, comment il va se jeter dans une piscine? C'est déjà impossible. Mais la personne de paralysé, il était là. Vous voyez? C'est-à-dire, il croyait dans les choses qui est impossible. Vous voyez la dimension de la foi. C'est pour cela que j'ai intitulé la foi qui guérit. Quand l'eau ça mouvement, ça commence à se mouvementer, l'ange a descendu. L'ange n'y avait pas les périodes. Et l'ange n'y avait pas mois. Et l'ange n'y avait pas date. Et l'ange ne discute pas. Quand l'ange commence à mouvementer l'eau, celui qui se jette le premier, il sera sauvé. J'espère qu'il y a des moments où tout le monde se jeter. Ceux qui ont les pieds, qui ont fait problème de malade, mais il avait les pieds pour courir. Et d'autres qui avaient un cancer, mais il arrivait à courir. Il courait tout le monde. Il s'est jeté dans la piscine. Se jeter, quand on dit se jeter, ce n'est pas que je rentre à la piscine. Parce que rentrer, tu vas rentrer avec une mode. Tu vas rentrer avec une stratégie. Tu vas rentrer avec la tranquillité. Mais se jeter, je pense que les autres, ils s'est cogné dans la tête. D'autres, ils s'est tombé dans les dos. Chacun s'est jeté à sa façon. Mais ce qui était malheureux pour eux, c'était quoi? Règle des jeux, c'était pas bien. Celui qui se jette le premier, on peut se jeter 100. À l'intérieur de piscine, vous voyez seulement une personne qui va être guérie. Et les autres personnes, ils vont sortir mouillés, mais ils n'étaient pas guéris. Amen. Mais des personnes, ils croyaient à la guérison. Toi et moi, aujourd'hui aussi, on a une piscine Bethesda, qui est la source des guérisons. Différence avec eux, c'était quoi? Et c'était l'ange qui va bouger l'eau. L'eau, c'est la parole de Dieu. Et la parole doit être mouvementée par un ange.
Mais toi et moi, Jésus nous a dit, moi et le Père, on va venir sur toi pour faire un demeure. Quand Jésus y est avec toi, tu n'as pas besoin que l'ange mouvemente l'eau. Parce que l'eau, il est en train de bouger chaque jour à l'intérieur de toi. Tu as la parole de Dieu à l'intérieur de toi. L'eau, c'est la parole de Dieu. Et dans leur époque, il s'est jeté. Mais il y avait des personnes qui ont vécu 38 ans. Et dans ces 38 ans, Dieu il était au ciel, avant même d'arriver sur la terre. Parce que Jésus a commencé son ministère à 33 ans. C'est-à-dire, avant de venir sur la terre, il y a 7 personnes, il était déjà malade. Jésus, il était en haut, la personne, il était malade. Jésus est né, la personne, il est malade. Jésus est arrivé à 33 ans pour commencer le ministère. La personne, il était toujours malade. Il n'a jamais arrivé à se jeter. Amen. Vous voyez la situation, degré de foi de cette personne. C'est pour ça que j'ai pris cet verset. Je voudrais qu'on parte vraiment lentement. Quand on entendait mouvementer l'eau, car un ange descendait de temps en temps. L'ange il descendait, mais il n'y avait pas les jours, il n'y avait pas l'air. Il descendait de temps en temps. C'est-à-dire, il peut descendre en janvier, il peut venir descendre en décembre. Il peut descendre pas toute l'année. Dans l'époque que Jésus était sur la terre, c'est lui qui est le mandataire des anges. Il était sur la terre. C'est-à-dire, toutes les personnes qui étaient là à attendre, il attendait pour rien. Parce que c'est lui qui envoie des anges. Il était à présent sur la terre. L'envoyeur des anges. L'envoyeur des prophéties, l'envoyeur des miracles, il est à l'intérieur de moi. L'envoyeur des prophéties, il est à l'intérieur de moi. Je n'ai pas besoin de prophéties de plus. C'est pour cela, moi, je ne crois pas. Tu me dis des choses, j'écoute, mais je crois ce que Dieu dit. Amen. Parce que ce que Dieu dit, c'est vrai. Il y a des gens qui ont prophétisé pour toi. Tu auras des mariages. Tu as quel âge? Il y a des gens qui ont prophétisé pour toi. Tu auras des billets pour aller en Chine. Aujourd'hui, qui va accepter d'aller en Chine? Amen. Il y a des gens qui ont prophétisé pour toi. Tu vas aller en Europe. Aujourd'hui, c'est une fièvre de maladie. Tout le monde a peur. Vous voyez? Il y a des choses que des gens qui ont dit que toi tu as créé. Le plus important, il faut croire à la parole de Dieu. Le plus important, il faut avoir la foi à Dieu. Cette situation qui était dans la ville de Bekesta, c'était une situation très compliquée. D'autres, ils sont favoris. D'autres, ils sont défavorisés. Ceux qui enlevaient les pieds de personnes malades, ils s'est jetés tranquillement. Et ils s'est jetés les premiers. Les paralysés, les aveugles, les autres là, ils ne pouvaient pas. Il ne pouvait pas se jeter. C'est pour cela qu'il y a l'un d'eux. Il a resté là 38 ans. Et c'est lui qui envoie l'ange. Il était déjà sur la terre à circuler. Comme la Bible dit, il n'a jamais abandonné les Élis. Il n'a jamais abandonné les brebis. Tous les brebis, il les connaît le nom de son maître. Et le maître connaît ce brebis dans son nom. Quand il a circulé, il dit, je ne peux pas retourner au ciel sans résoudre les problèmes que j'avais vus sur la terre. Il y a une injustice que ça se passe au Bethesda. L'ange, quand il guérit, il a toujours des conditions. L'ange, quand il guérit, il y a toujours des commandements. C'est pour cela que tu vois dans votre église, c'est lui qui a 200 € pour qu'il soit béni, c'est met debout. C'est lui qui a 300 pour être béni, c'est met debout. Ça, c'est l'ange. L'ange, il donne toujours les conditions. C'est lui qui achète l'eau. Pour prendre l'eau, il faut donner. Ça, c'est l'ange. Mais ce jour-là, cet homme, il ne savait pas que l'envoyeur des anges, il était sur la terre. Il circulait. Et l'envoyeur des anges, il ne peut pas retourner au ciel sans résoudre les problèmes de son enfant. Dieu nous connaît dans notre nom. C'est pour cela qu'il nous appelle des brebis. Il n'a jamais oublié personne. C'est pour cela les jours qu'il voulait rentrer à Jérusalem, il ne pouvait pas rentrer sans délier cet anneau qui était attaché quelque part. Il a envoyé les disciples. Il a dit, va délier cet anneau. Quand il vous demande, dis-le, le maître a besoin. Notre maître a besoin de nous. Amen. Notre maître a besoin de nous. C'est pour cela aujourd'hui, je viens te dire la foi guérit. La foi guérit comment? Cet homme, il était toujours là. Il croyait à la guérison. Il ne voyait pas comment il va arriver pour être guéri. Parce que c'est impossible. Je vous ai expliqué parce que j'ai parti là-bas. Moi, je pars maintenant. Je rentre dans ces écritures. J'existe là à Bethesda. C'est impossible pour se jeter. Il était aveugle. Il était paralysé. Un paralytique qui va se jeter comment? Quelqu'un qui ne marchait pas, quelqu'un qui ne mouvementait pas. Comment il va sortir là où il est pour revenir se jeter premier? Et ceux qui marchent, qui sont seulement malades, qui avaient problème de maux de tête,
qui avaient problème de nez gonflé, qui avaient problème de dents. Il y avait beaucoup de personnes là-bas, mais ils marchaient, ils couraient. Il peut courir, se jeter le premier. Amen. Et là, on va avancer. Après que l'eau avait été agitée, était guéri, que le fils a maladie, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Vous écoutez bien, 38 ans. Jésus l'a vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Vous voyez, Jésus, il est venu pour la première fois à Bethesda. Mais il savait déjà que la personne qui est couchée, il était malade, ça fait longtemps. Comment il sachait qu'il est malade, ça fait longtemps? Si lui, il n'est pas connaisseur de brebis. Parce que c'est lui, il savait. Quand il était à éternité, il voyait cet homme devant la piscine. Quand il était à éternité, il le voyait. Il est né encore. Il est encore dans le ventre de Marie. Cet homme, il était là. Il est né. Il commence à grandir. Cet homme, il est là. Quand il est arrivé à 33 ans, c'est-à-dire prend 38 ans, enlever 33 ans, cet homme, il était là. Jésus, quand il est arrivé, il n'a pas cherché tout le monde, mais il a cherché son brebis. On peut aller dans l'église avec les mêmes problèmes. Jésus connaît ses enfants. Il connaît ses enfants en son nom. C'est pour cela que notre vie aussi doit être différente. On n'est pas pareil. C'est pour cela qu'on voit quand on est dans la présence de Dieu, il y a d'autres, ils plairent. Il y a d'autres, ils ne plairent pas. Il y a d'autres, ils jouent. Il y a d'autres, ils font n'importe quoi. Il y a d'autres, ils sont concentrés. Tu t'étonnes pas. On n'a pas de mêmes situations. Moi, ma situation, ça fait 38 ans. Qu'est-ce que je vais faire quand je suis devant mon Dieu? Je vais pleurer parce que j'ai personne. Et toi, ta situation, elle peut commencer hier. On n'est pas pareil. Toi, tu es en train d'expérimenter les souffrances. Moi, j'ai déjà vécu les souffrances. Quand je commence à raconter mon canard, pourquoi ça te fait mal au cœur? Parce que Dieu, il sait. Moi, j'ai déjà traversé mon désert quand j'étais un enfant. Dans l'époque là, toi, tu vivais en canard. Amen. Le moment que moi j'ai traversé dans ma vie, toi tu n'as pas encore vécu ça. On n'a pas les mêmes expériences. C'est pour cela qu'on est différent. Comme on est différent dans le figure, dans la façon de croire Dieu, moi je crois dans ma façon. Et la façon que moi je crois, ce n'est pas la façon que toi tu crois. C'est ça qui fait notre différence. On peut être né dans les mêmes mères. On peut même être né dans les mêmes familles. On peut sortir même des jumeaux. Mais on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Il n'y aura pas aussi les mêmes bénédictions. C'est pour cela que tu vois, les grands frères, il est béni. Les petits frères, il n'y a rien. Les petits frères est béni. Les grands frères, il n'y a rien. La vie des grands frères est difficile. La vie des petits frères, il est dans l'abondance. Pourquoi? La différence, ça se fait à travers la foi. La façon de voir des choses est différente. La personne et la façon qui voit Dieu. La façon qui croit dans les choses de Dieu. La personne, la façon de venir devant Dieu. Oh, quelqu'un peut dire un mot, le ciel est ouvert. Il y a d'autres personnes, ils peuvent parler des jours, le ciel ne s'est ouvert pas. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas. Celui qui croit, il marche selon la parole de Dieu. Il marche à la justice de Dieu. La vie d'Adi, il n'a jamais vu un juste abandonné. C'était un constat. Quelqu'un a regardé sa vie, il a dit, j'ai jamais vu. Et moi aujourd'hui aussi, je peux parler comme David. J'ai jamais vu un juste abandonné. Si toi tu sens quelque chose, cette parole est venue pour toi, pour t'augmenter encore la foi. Cette personne qui ne se jetait jamais, il restait là 38 ans. Et Jésus les regardait et dit, il y avait autre de sang avant moi. Je n'ai personne. Non, je suis dans. Lui dit, Jésus les a vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? C'est la question de notre Seigneur. Pour Jésus, il savait, il touche toujours là où il y a les racines. Il prend la chose est très importante parce qu'il est Dieu. Lui, il savait que sa situation, c'était la guérison. Parce qu'il voyait la guérison dans les yeux, mais il ne pouvait pas être guéri. Car les règles des jeux, ça ne parvient pas. Les règles des jeux, il n'était pas favori. Dans la vie, il y a des personnes, nous sommes des favoris. Il y a des personnes, même dans l'entreprise, tu n'es pas favori. Mais tu ne crois pas dans les choses que les gens disent. Tu ne crois pas dans les choses que tu vois. Parce que ce que Dieu peut faire dans ta vie, personne ne peut imaginer.
Vous voyez, parce qu'on part même dans des entreprises, on part même dans des endroits, on en dit carrément, ici toi tu es un étranger, ici toi tu es immigré. Mais le problème, ce n'est pas ça. Parce que Dieu qui a fait la terre entière, il ne t'a pas appelé étranger. C'est lui qui a créé le monde. Il ne t'a pas dit, toi, tu es immigré. Sur la terre, toi, tu es un pèlerin. Tu fais un chemin. Après, tu vas retourner au ciel. La terre entière appartient à ton Père. Et ton Père, il s'appelle Jésus-Christ. Ton problème, c'est de croire. Si tu crois en Dieu, toutes les choses, ça va devenir automatique pour toi. Hein? Jésus l'a demandé, tu veux être guéri. En réalité, il a vu, il est malade, ça fait longtemps. Il est là. C'est pour cela qu'il est couché là. Mais il a demandé, il a posé question. Pourquoi? Parce que dans ta bouche, tu dois confesser. Dieu ne peut pas faire quelque chose que toi, tu ne parles jamais. Dieu ne peut pas faire quelque chose que toi, tu n'as jamais dit. Dieu ne peut pas te faire des choses que toi, tu ne demandes pas. Dieu ne peut pas te faire des choses que tu ne confesses pas. Et cet homme, il a dit, les malades, il répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, car l'eau est agitée. Et pendant qu'il y avait un autre descendu avant moi. Cet homme, lui, il a dit la chose principale que lui voyait. So, pour lui, il voyait la guérison et là, Seigneur, dans la piscine. Pour moi, la guérison, chaque jour, je le vois. Quand l'ange descend, il y a des gens qui sont guéris ici. On voit dans cette église, il y a des gens qui sont guéris. On voit dans notre église, il y a des gens qui sont mariés. On voit dans notre église, il y a des gens qui se prospèrent. Mais Seigneur, moi, j'ai personne. Cette personne, lui voyait que la difficulté, c'était quelqu'un pour les jeter. Sa difficulté, il n'y avait personne. C'est comme toi et moi. Dans la vie, quand tu as encore des gens, tu comptes encore avec des gens, Dieu ne peut pas manifester. Parce que si Dieu fait quelque chose, des gens vont dire que c'est nous qu'on a aidé. C'est nous qu'on a fait. Dieu l'aime faire des choses lui-même, sans avoir quelqu'un pour l'aider. Dieu l'aime commencer les choses lui-même. Quand il commence à tracer, c'est comme l'État quand il construit. Il ferme d'abord avec des tôles. Car les jours qui vont ouvrir, tout le monde va voir, oui, c'est une bonne construction qui a été là. Pourquoi il ne laisse pas ouvert? Parce qu'il veut être surpris pour vous, la population. C'est la même chose que notre Dieu. Quand il veut faire quelque chose, il veut être surpris dans l'oreille des autres. Il veut être surpris dans la vie des autres. Amen. C'est comme ça. Cette personne, lui, voyait, guérison est là. Mais la seule chose, j'ai personne. Il a dit la chose principale. J'ai personne pour me jeter. C'est-à-dire, si toi tu me jettes, je serai guéri. Mais ce qui était étonnant, l'eau ne mouvementait pas. L'ange ne descendait pas. L'ange ne pouvait pas descendre parce que l'ange savait, c'est lui qui m'envoie, il est là. Lui-même, il le demande aujourd'hui. Et quand Jésus l'a regardé, la personne a dit, j'ai personne. Et Dieu l'aime comme ça. Quand tu dis, j'ai personne, mais tu as la foi. Parce que cette personne avait la foi qu'un jour, je serai guéri. Pendant 38 ans, il est devant Bethesda, devant la piscine. Mais il croyait que je vais être guéri. Dans 38 ans, devant la piscine, il voit les autres épanouissements. Il voit les autres recevoir la vie. Il voit des autres réussir dans la vie. Mais toi, tu as toujours croire en Dieu que je vais réussir. Un jour, je vais s'épanouir. Un jour, les autres en voyager, aller partout dans le monde. Toi, tu restes seulement dire un jour, moi aussi, ça va arriver. Tu crois toujours en ton Dieu. Et les jours que Dieu a constaté que l'homme n'avait personne. Car l'homme lui-même a confessé dans sa bouche, j'ai personne. J'ai personne. Écoutez ce que Dieu a dit. Lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Marche. Parce que son problème, c'était il faut qu'il marche. Son problème qui attendait à Bethesda, c'était de prendre ton lit, de se mettre debout. Car il ne marchait pas. À cause de la foi, cet homme a été guéri. Il a pris son lit. C'était un jour de sabbat que les Juifs diront donc à celui qui avait été guéri. C'est le sabbat. Il n'était pas permis de porter ton lit. Vous voyez? Il y a certaines personnes, ils sont contents dans ta situation. Parce que cet homme, tous ces temps qu'il a passé devant la piscine, personne ne se souciait de lui.
Mais le jour où il était guéri, il y a des personnes, il y a beaucoup de personnes qui étaient contre lui. Pourquoi tu prends ton lit? Parce qu'aujourd'hui c'est jour de sabbat. Est-ce que leur problème c'était les jours de sabbat? Car il était devant la piscine. Si l'ange il descendait ces jours-là, qui pouvait discuter avec l'ange? Personne. Parce que l'ange il ne discutait pas. Il bougeait seulement l'eau. Celui qui tombe le premier, c'est bon, il est guéri. Mais la personne, comme il était guéri par celui qui envoie l'ange, et leur problème, les personnes est là. Leur problème, ce n'est pas ta bénédiction. Ce n'est pas que tu l'appelles pas. Ce n'est pas que tu peux rater. Ce n'est pas que yo l'ingarabi sauté. Leur problème, comment tu as eu la bénédiction. Le problème, c'est ça. Comment tu as eu ton mariage. Il y a des personnes comme ça. Lui, il vous regarde. Il vient devant toi. Il rentre dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il veut détruire. Quand il n'arrive pas à détruire, il veut vouloir savoir maintenant comment tu as eu ces choses-là. C'est pour cela qu'il est demandé. Aujourd'hui, c'est jour de sabbat. Si tu descends encore, tu vas voir. Ils ont dit quoi? Il a répondu, celui qui m'a guéri, il m'a dit, prends ton lit et marche. C'est lui qui m'a guéri. Il m'a dit, prends ton lit, marche. C'est-à-dire, lui, il s'en fout à ce qu'il disait. Lui, le plus important, c'est lui qui m'a guéri. Il m'a dit, prends ton lit et marche. En 12, il lui demandera, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? C'est-à-dire, les questions qui étaient posées les premiers, il voulait savoir là où il venait la bénédiction. Il y a beaucoup de personnes, quand ils te voient dans l'épanouissement, ils viennent pour savoir là où tu as eu ça. Là où tu as réussi. Beaucoup de personnes, ils ont détruit leur vie car ils ont montré les sources de la bénédiction. Là où la bénédiction a sorti. Là où moi j'achète mes choses. Toi tu veux comprendre seulement là où moi j'achète pourquoi. Le problème ce n'est pas qu'on achète les mêmes endroits. Le problème c'est la foi en Dieu. La façon de croire en Dieu. On n'a pas les mêmes façons de croire. Amen. Et cette personne a dit, il m'a dit prends ton lit, marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était car Jésus avait disparu de la foule qui était enseveliée. 14. Depuis Jésus les trouvant dans le temple, Jésus il ne pouvait pas aller car il a donné la guérison, mais il manquait quelque chose, il fallait les rappeler. Ta vie, ce n'est pas comme ta vie a changé que tu ne peux pas retourner encore d'autres choses de pire. Il y a une condition, il fallait que Dieu te dise. C'est pour cela, moi, je te dis aussi aujourd'hui, c'est Dieu qui parle. Et Dieu a dit quoi? Écoutez la parole de Dieu. Depuis Jésus les trouvant dans le temple, et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus. Amen. Jésus l'a guéri. La personne il était guérie. Jésus s'est disparaître dans la foule. Mais après, Jésus a retourné au temple. Qu'est-ce que Jésus est parti faire au temple? C'était pour prêcher la parole de Dieu. Je ne peux pas te donner la bénédiction sans te prêcher. Quand quelqu'un te dit, ma sœur reprend la bénédiction, demande-le aussi la parole. Que donne-moi la parole de Dieu. Car à la parole de Dieu, il a tout. C'est ça la chose principale. Jésus a guéri des malades. Il est parti, mais il a retourné. Il a dit, cet homme, il manque encore quelque chose. Il a dit, mon fils, tu pêches plus. Parce que le péché, il peut t'emmener jusqu'à prendre quelque chose de pire. Écoutez cet verset comme il nous a dit. Ce n'est pas comme Lazare a été ressuscité des morts que Lazare n'a pas mouru encore. Ce n'est pas encore comme tu as reçu des voitures, des voyages, tu as reçu le mariage, que le mariage là que tu as reçu, c'est Dieu qui t'a donné et tu abandonnes les chemins. Tu commences à faire le péché. Tu commences à aller dans l'impudicité. Tu commences à aller dans l'infidélité. Je vais te dire que l'infidélité c'est un poison. Il peut tuer le mariage. L'impudicité c'est un péché. Et le péché de l'impudicité peut t'amener avec des choses de pire. Ici il a dit à la parole. Depuis Jésus le trouva à le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ça c'est la parole de Dieu. Amen. Je voudrais vraiment terminer. C'est l'homme s'en alla et annonçant aux Juifs, c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivant Jésus, parce qu'il faisait ces choses les jours de sabbat. Amen. Je vais lire les derniers versets, livre de Marc 2, chapitre 1 jusqu'à 12. Marc.
Marc chapitre 2, je prends verset 1. Quelques jours après Jésus, vous avez trouvé Marc chapitre 2, verset 1. Dans les versets qu'on vient de lire là, des Jean 5, 1 à 16, la personne qui a été sauvée, la foi l'a guéri, mais lui, il manquait personne. Il n'y avait personne pour le jeter. C'est-à-dire, il y avait la guérison devant lui, mais il manquait des gens pour le soutien. Il manquait des gens pour l'aider. Comme il n'avait personne, c'est Dieu lui-même, il fallait le soutenir. Mais dans cet verset qu'on va lire maintenant, lui, il avait des personnes. Tu peux avoir des gens dans la famille. Tu peux avoir des gens partout, mais tu manques Jésus. Lui, il avait des gens pour les soutenir, mais il manquait Jésus. Écoutez cet verset comme la Bible dit. Marc chapitre 2, verset 1. Quelques jours après Jésus revint à Capernaum, on a appris qu'il était à la maison. Et il sembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonça la parole. Des gens virent que lui amena un paralytique porté par 4 hommes. Vous voyez, cet paralytique ici, lui, il avait 4 personnes pour le soutenir. Il avait 4 personnes pour le soutenir, mais il manquait quelque chose. Parce qu'il était paralytique, il ne bougeait pas. Malgré qu'il avait 4 personnes, il voulait qu'il mouvemente, il voulait qu'il marche, il manquait la guérison. Maintenant, pour avoir la guérison, pour avoir les miracles, pour avoir que ta vie change, tu as les gens dans la famille, tu as des gens qui ont l'argent, tu es dans la famille riche comme les autres disent. Ma famille est riche, mais regardez ta vie, tu manques Jésus. Tu peux avoir tout le monde, mais quand tu manques Jésus, tu n'as pas la guérison. C'est comme l'autre, lui avait personne, mais il avait Jésus. Quand Jésus est arrivé, il a reçu la guérison. Ici, il manque quelqu'un de très important, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il manque aussi dans ta vie. Si tu reçois Jésus cette soirée, ta situation va changer. Amen. Et le paralytique apporté par 4 hommes, comme il pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrira le toit de la maison où il était. Il le déconduira par cette ouverture des lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, vous voyez, ils ont pris la personne qui était paralytique. Regardez la dimension de la foi. C'est pour cela que je vous avais dit que la foi guérit. Il a pris la personne qui est malade. 4 personnes de soutien. Ils l'ont amené devant Jésus. Toi, tu as fait soutien des personnes. Tu as amené des gens dans l'église. Tu as fait quelque chose de bien pour les faire rencontrer Jésus. Quand ils ont jeté la personne à l'intérieur, de jeter en haut jusqu'en bas, quelqu'un qui est paralytique, c'est-à-dire il est devenu paralytique 2 fois. Il était cassé encore 2 fois. Mais lui croyait aussi quand il est en haut. Même me jeter en bas, c'est cassé 2 fois. Mais si je rencontre cet homme, ma vie, ça va changer. Parce que tout le monde qui a rencontré Jésus, leur vie a changé. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et tu restes dans la même vie. Amen. C'est pour cela que je t'amène cette parole aujourd'hui. Je t'amène ce message. Que la foi guérit. Toute maladie que tu as, Jésus peut te guérir. Ton problème, cherche-le. Il y aura la foi à Dieu et ta vie va changer. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Vous voyez, Jésus l'a vu. Quelqu'un qui a un problème de guérison, comme il a l'habitude de prendre toujours dans les sources, comme il a l'habitude de toucher les endroits là au profond, lui il savait que cet homme, son problème c'est le péché. C'était pas comme il était paralytique, il ne péchait pas. Il pouvait pécher parce que nos pensées aussi qui nous amènent au péché. Le monde qui était devant nous a été détruit à cause de leurs pensées qui étaient souillées. C'est pour cela cet homme, quand il est rentré, Jésus l'a demandé que ton péché est pardonné. C'est ça la première cause. Quand tu as le péché, tu ne peux pas trouver la guérison dans la situation. Quand tu as le péché à toi, tu ne peux pas avoir les enfants. La stérilité ne peut pas te quitter parce qu'il y a un péché qui est caché. Dénoncer d'abord le péché. Quand tu reçois le pardon de péché, c'est là où tu vas trouver la guérison. Et Jésus l'a dit, ton péché est pardonné. Amen. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème qu'il peut pardonner les péchés si ce n'est pas Dieu le seul. Jésus a aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux. Leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs?
lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques que péchés sont pardonnés. Voilà. On dit, lève-toi, prends ton lit et marche. T'as la moutou à Bikananko. Tellement tu vas discuter dans le colo. Pourquoi Rolo Banega limbise masumu? En réalité, il y a Rolo limbise masumu te. Nzambe ga mdago salango. Abi bapola lakisa bango kengande nzambe. Na lakisa bango démonstration. Moutou azo lisu ngolu nanko. Ba ebise prends ton lit et marche. Vous voyez? Ah, Dieu peut te donner ce que tu as besoin. Parce que des personnes qui sont à côté, ils manquent trop de toi. Des personnes qui sont à côté, ils t'abaissent tellement trop. Et des personnes ne te voient pas de valeur. Nous, on a grandi comme ça. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas donné la valeur. Mais Dieu nous a donné la valeur. Nous a mis au-dessus de tout le monde. Pour montrer à tout le monde que je peux faire quelque chose dans la vie de l'homme. Il est le seul qui a le dernier mot. Toi, tu ne peux pas mettre des limites dans la vie des gens. Tu ne vois pas des gens d'importance dans tes yeux. Tu penses que comme tu es à l'université, tu es supérieur à tout le monde. Je vais te dire aujourd'hui, Dieu a la capacité d'instruire quelqu'un par une université du ciel. Il commence à comprendre des choses avant que toi. C'est pour cela que vous voyez d'autres personnes. Ils font des choses que toi, tu n'as jamais imaginées. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Cette personne a été guérie à cause des discussions de scribes, à cause des discussions, parce qu'il avait la foi. La foi, ils ont dit que le péché est pardonné et ils l'ont discuté. Car ils l'ont discuté, Dieu l'a regardé. Ils ont dit comme ils ont les doutes, aujourd'hui ils vont voir. Dieu va guérir quelqu'un afin que les autres voient. Dieu va faire grâce dans ta vie pour que les gens voient. Dieu va t'élever pour les gens comprendre qu'il est avec toi. Dieu va transformer ta vie pour amener encore les gens vers lui. C'est pour cela qu'il a fait à cette personne. Il a dit, prends ton lit et marche. C'était ça qui manquait. Amen. Et il dira, lève-toi, prends ton lit et marche. 10. Or, afin que vous sachiez que le Fils, vous voyez, or, il a guéri pourquoi? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il, paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Ah, le Fils de l'homme, il a le pouvoir de pardonner les péchés. Dieu t'a béni pourquoi? Pour montrer que le Fils de l'homme a la capacité de te bénir. Dieu t'a donné l'enfant pourquoi? Pour montrer que le Fils de l'homme a la capacité de donner des enfants. Dieu t'a guéri des maladies pourquoi? Pour montrer la capacité que le Fils de l'homme, il a la capacité de guérir les maladies. Si on l'appelle le guérisseur, parce qu'il guérit des malades. Aujourd'hui, la foi va te guérir. Je voudrais vraiment continuer, mais il faut que je stoppe là-bas. Parce qu'on prend déjà beaucoup de temps. D'autres personnes vont avoir la difficulté pour suivre ce message. Je t'invite à partager. Partager le message de Dieu. Amener encore les gens dans le royaume. Soutenir comme on l'a soutenu cet homme. Ils l'ont amené par 4 frères. Ils l'ont pris paralytique. En les supportant, les monter jusqu'en haut pour les jeter en bas. Parce qu'il avait soutien des 4 frères. Toi aussi, soutenir les autres. Partager. Quand tu partages, tu soutenais le ministère que Dieu m'a donné et que tu soutenais aussi les autres pour écouter la parole de Dieu. C'est pour cela que je t'invite. On a une chaîne YouTube. Tu peux abonner aussi. Dans notre chaîne YouTube, on met des prédications. Quand tu vas abonner, Dieu va... Et ne va pas oublier de te bénir. Je invite tout le monde à partager le message de Dieu. Que Dieu bénisse son peuple. Que le message qu'on a écouté aujourd'hui prend vie dans notre vie. Que le message qu'on a écouté cette soirée, qui motive encore le peuple de Dieu, il t'augmente encore la foi. Que Dieu bénisse vous richement. On va prier pour sceller ce message. Seigneur notre Dieu, je te rends grâce parce que tu es merveilleux. Je te remercie Seigneur parce que tu étais au milieu de nous. Et tu nous as parlé. Et cet message qui est sorti cette soirée, Seigneur, c'est pour rester dans notre vie. C'est pour augmenter encore la foi de tes enfants. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous ne voulons plus marcher comme nous, selon des informations de ce monde. Mais nous voulons marcher selon la foi, car les justes vivront par la foi. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, les voleurs des messages, celui qui vient pour en amener dans les distractions,
qu'ils soient des amis, qu'ils soient des personnes tout autour de nous, que soit notre pensée. J'ai arrêté ça au nom puissant du Seigneur Jésus, qu'elle soit éloignée de nous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la vie que toi tu nous as donnée à cause de la parole, qu'elle soit établie à partir d'aujourd'hui, que tu marches avec nous, que jusque tu vas retourner avec ton règne, afin que nous avons besoin d'habiter avec toi, dans le nom puissant du Seigneur Jésus, et nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Acclamons le roi des rois, parce qu'il est merveilleux. Topamboli nzambe pour un message malam. Oyo apesi biso na pokwa lelo topamboli pe yo mutozwaki temps ya kopase na biso ensemble tika nzambe abakisela bino ya mingi. N'oubliez pas, tozozala toujours dimanche à partir à 19h. On a toujours 1 heure du temps, excusez pour les retards parce que les lots toleki un peu, parce que le message il fallait que aussi ça. C'est pour cela qu'on a pris un peu de temps. Que Dieu vous bénisse et bénisse encore vos familles. Tout le monde a participé en direct. Que vous soyez bénis richement dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bye de la part de moi, votre serviteur, Guilherme Banza. Ciao.